Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. On parle pas de film aujourd'hui, on parle d'une série Apple TV Plus qui s'appelle The Studio, créée par Seth Rogen, Evan Goldberg et Peter Hoek. Alors, Seth Rogen, Evan Goldberg, c'est le duo. Forcément, vous connaissez Seth Rogen, vous connaissez pas trop Evan Goldberg, c'est normal, c'est pas quelqu'un de devant la caméra, c'est quelqu'un derrière la caméra. C'est son fidèle acolyte, on va le dire comme ça. L'acolyte, le grand pote de toujours, avec qui ils ont fait le film 50-50 avec Joseph Gordon-Levitt. Ils ont collaboré ensemble sur quasiment tous les films dans lesquels est impliqué Seth Rogen, Sausage Party et tous ces trucs-là. C'est son Et grand donc, il nous partenaire arrive ici. créatif. Il faut le dire comme partenaire créatif, pas partenaire dans la vraie vie évidemment, mais partenaire créatif. Alors avec une série menée par Seth Rogen, Catherine O'Hara et Catherine Hahn, ça c'est pour le casting principal. Il y en a encore d'autres qui sont intéressants à mentionner. Oui. Une série comédie, évidemment, Seth Rogen oblige. Série pas que. Apple TV+, il faut le préciser aussi. Ah oui, ça je le dis. Ça donne un... Oui, écoute, je suis déjà perdu. Non, mais ça donne quand même un certain gage de qualité, actuellement. Ils sont en train de cartonner avec Severance, la deuxième saison de Severance pour le moment. Série que je n'ai toujours pas regardée, je n'ai pas le temps. Mais tout le monde est en train de dire que le dernier épisode de la saison 2 est incroyable et un des meilleurs épisodes des séries de ce siècle. On est quand même qu'à 25 ans, mais voilà. J'ai vu un article récemment sur Apple TV+. Ils ont la cote, quoi. Bah oui, ils ont perdu 1 milliard cette année en production de contenu. Ils perdent 1 milliard par an avec Apple TV+, parce qu'apparemment ça marche pas trop. Mais par contre, voilà, ils ont pris le choix de faire de la qualité. Ils font pas de la quantité comme Netflix. Ouais. Et ils s'intéressent uniquement à produire boum 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 que des séries. Bon, Ted Lasso qui revient pour une saison 4. Voilà, ça reste à discuter. Mais, mais en tout cas, ils ont pris le parti pris de faire de la qualité. Donc voilà, on peut que les applaudir pour ça. Ils arrivent avec deux studios. Est-ce que c'est de la qualité? Surtout qu'on a eu récemment. Et deux studios, parce que tu parles de thunes, ça a dû coûter cher. Parce que vu le casting qu'il y a dedans, il y en a, ils doivent prendre un joli chèque. Oui, un joli chèque. Et puis, il ne faut pas oublier quand même que ça tourne à Los Angeles. Donc ça coûte tout de suite beaucoup plus cher. Oui. Bref. Parlons-en de ce studio, parce qu'on est en train de tourner autour du pot. The Studio, c'est une nouvelle adaptation, une nouvelle insertion dans le monde du cinéma. Il y en a eu quelques récemment. On pense à The Bubble, on pense aussi à cette série HBO sur un tournage aussi. Oui, qui était moins bonne. On a parlé dans le podcast. Qui était moins bonne, voilà, on va dire tout de suite. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a Matt... pas bon non plus. C'est vrai. Matt Remick, qui est le nouveau directeur de Continental Studios, qui est une Universal Studios si vous voulez, une société de production qui est en grande difficulté, qui peine un peu à redorer le blason, et donc voilà, les films ont du mal à survivre et à rester pertinents, et Matt et son équipe tentent de vaincre leurs propres incertitudes tout en affrontant les artistes narcissiques et les dirigeants lâches qu'ils croisent sans jamais perdre de vue leur inlassable envie de faire des grands films. Le fameux débat de tout cinéphile, est-ce qu'on peut faire des grands films en étant en studio? Est-ce qu'on peut encore réussir à faire du vrai cinéma? Ou est-ce qu'on doit faire des films de jouets et autre chose comme ça? Forcément, moi et Thibaut, vous le savez, on a eu un podcast qui s'appelle l'Agence du Pitch, où on fantasmait ce genre de situation et ce genre de récit. Et donc là, forcément, cette série-là, c'est fait pour nous. Clairement, c'est une série qui va plaire aux cinéphiles, aux gens qui sont amoureux du cinéma ou amoureux d'Hollywood aussi. Et donc, je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. So, how do you feel in all this? You know, I got into this because, I love movies. But now I have this fear that my job is to ruin them. The job is a meat grinder. Sing, 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 sing. Everybody start to sing. At Continental, we don't make artsy films. We make movies. Movies! Voilà, on va s'arrêter là. On a vu déjà cette atmosphère, Apple TV+, forcément, c'est léché, c'est bien cadré, c'est une ambiance. Clairement, de studio, c'est une ambiance un peu old school, avec ce petit jazz qui nous rappelle un peu la belle époque d'Hollywood. Oui, il y a un petit côté 70s, voire même 50s par moment, qui est assez sympa.
Bah, en fait, c'est ça, c'est le Hollywood rêvé par le personnage principal, c'est le Hollywood de son enfance, entre guillemets. Et donc, on a des espèces de vibes comme ça, mais en même temps, on nous rappelle quand même la situation actuelle d'Hollywood qui n'est pas la même que celle qui est présentée à l'écran avec ses beaux couchers de soleil et ses belles maisons à flanc de colline à Los Angeles. Ouais. Donc, qu'est-ce qu'on a pensé de cette série, Thibaut? Euh, Bah, on va être très, très, très cash d'emblée. Beaucoup de bien dans Énormément l'ensemble. bien, je pense que vous l'avez Ouais. remarqué à nos sourires depuis le début de la critique. Il y aura Euh, des petits, comment dire, des petits bémols. Il y a des points d'amélioration. Tous les épisodes sont pas parfaits. Non, Il y a clairement. 2-3 qui fonctionnent un petit peu moins bien, et on va en parler un petit peu. Mais globalement, c'est une série d'excellente qualité, qui a plein de bonnes idées, qui nous montre vraiment un peu toutes les possibilités qui peuvent arriver, enfin, toutes les choses qui peuvent se produire quand tu es un grand producteur, les cas de figure, que ce soit évidemment des négociations de contrats, des projets à valider. Peut-être que commençons par ça, Thibaut. C'est une série où forcément les événements se succèdent, mais chaque épisode est tourné autour d'un élément précis ou Oui. d'un événement précis. Donc ça, c'est important. Tu viens de le dire, tu mentionnais la signature d'un contrat, ou ça peut être essayer de renégocier le final cut avec un réalisateur. Voilà, donc c'est à chaque fois, il y a un thème, et ce thème-là va être central dans l'épisode. Ouais. Et puis on va passer à un autre thème, quoi. Alors ça reste les mêmes personnages, le même environnement, évidemment, mais c'est une série qui va se regarder semaine après semaine. Et donc ça, Apple TV le sait, et c'est pour ça que c'est pas une série qui est bingeable directement. On va tout te mettre d'affilée avec épisode 1 il se passe ça, épisode 2 c'est lié à l'épisode 1. Non, parfois il y a des épisodes où il n'y a pas une suite directe. Parfois on reprend le fil d'un épisode qui a eu lieu un peu avant. Mais voilà, ça se déguste un peu, quoi. C'est une petite demi-heure chaque semaine, c'est comme ça que ça va se passer. Donc c'est assez intéressant d'avoir fait ça comme ça. Et je trouve. c'est vrai qu'il y a des petits fils rouges. Il y a notamment le fameux fil rouge Kool-Aid, parce que le studio a acheté les droits de cette fameuse boisson américaine, et ils veulent faire un film autour de ce Kool-Aid. Et donc Kool-Aid revient de temps en temps dans les autres épisodes, mais c'est pas un élément hyper central et hyper important non plus. Et avec le personnage de Seth Rogen, on a aussi 2 assistants. Alors lui-même commence le film en étant un peu moins haut placé dans le studio que ce qui va devenir par la suite. C'est vraiment un mini spoiler, ça se passe dans le premier épisode, hein. Et tous ces assistants vont aussi un peu se lancer des petites guéguerres pour savoir qui va avoir tel projet et qui va avoir quelque part un avenir un peu plus rose que l'autre. Donc il y a des petites choses comme ça qui vont être présentes, et globalement dans tous les épisodes ou presque, mais sinon vraiment on peut les regarder limite indépendamment les uns des autres. On peut les regarder dans le désordre presque pour certains. Donc voilà, ça c'est plutôt bien vu au niveau de la structure de la série et de ces différentes thématiques qui sont abordées. Ouais, et moi qui suis parfois un peu, tu sais, on se tape toujours des séries, t'as là, écoutez, il n'y a pas moyen de faire un film ici ou quoi que ce soit. Ben là, justement, vu que chaque épisode a un sujet particulier, alors ça donne vraiment lieu à avoir une série qui n'est pas juste du contenu, quoi. Il y a vraiment un intérêt pour chaque épisode, donc ça, Mhm. c'est assez agréable. Et que dire du casting? Voilà, on l'a mentionné rapidement. Seth Rogen qui est dans un rôle qui lui va super bien, et je trouve Oui, que il est il a génial. pris en maturité vraiment en tant que comédien et aussi en tant qu'écrivain, parce qu'on s'éloigne vraiment de son pipi caca habituel. On Oui. est vraiment dans il y a un peu de pipi caca évidemment, mais on est dans un Seth Rogen beaucoup plus mature, beaucoup plus fin, et je trouve, moi j'ai trouvé ça impressionnant, et je pense même que c'est un de ses meilleurs rôles, si pas son meilleur rôle à ce jour. Et il est bien entouré, on va Oui. dire aussi quand Mais même. tous les rôles des assistants et des gens qui travaillent dans le studio, donc qui sont tous des comédiens, qui ne jouent pas leur propre rôle évidemment. Tu as déjà mentionné Catherine Hahn, il y a Catherine O'Hara aussi évidemment. Mhm. Il y a Ike Barinholtz, Oui, grand comédien de comédie principalement aux États-Unis, ouf. stand-up aussi quand même. Et je te le dis déjà, hein, il va être nomination à meilleur Lui, second c'est rôle clair. cette année, hein. C'est clair. Et d'ailleurs, c'est la grande star d'un des épisodes, Oui. enfin plusieurs, mais Oui, c'est vraiment la on grande voit star lequel, oui. d'un épisode qui se déroule lors des Golden Globes.
Donc voilà, et je voulais aussi mentionner Chase Three Wonders, qui est encore un peu moins connu, il est en début de Oui. carrière. Mais voilà, ces 4 qui sont vraiment le cœur du studio sont absolument géniaux. Mais en plus de tous ces gens qui travaillent dans le studio, enfin je veux dire, on fait une série sur Hollywood, sur les acteurs, sur les réalisateurs. Ben, tous les autres sont tous des gens connus, enfin tous, Oui. là, beaucoup. Ice sont tous des Cube. gens connus. Il y a, tu as, ouais, Ice Cube, il y a Zac Efron, il y a Parker Finn, le réalisateur des films Smile, il y a Ouais. Anthony Mackie, Bryan Cranston. Alors lui, non, pour le coup, il joue pas son Il propre joue rôle. le PDG. Ouais. Paul Dano, Martin Scorsese. Martin Scorsese, quand même. C'est génial. Il est dans le premier épisode. C'est Oui. c'est un des meilleurs de la série. Et aussi, je t'en ai parlé en off quand je regardais la série, parce que tu l'as regardé avant moi. On a quand même Ted Sarandos, le patron Oui. de Netflix, qui vient faire coucou dans la série, juste parce Oui, que ça, Seth Rogen lui a demandé, et il a fait Oui. bon, allez, ok. Il refuse tout le temps les choses qu'on lui propose, il joue même pas dans les trucs Netflix, mais là, il s'en fout que ce soit la concurrence. Seth Rogen lui a dit, tiens, j'aimerais bien que tu viennes faire un petit rôle dans ma nouvelle série. Il a fait banco, et cet épisode est génial. C'est le fameux épisode des Golden Globes dont je parlais, qui est un épisode exceptionnel. Ah oui, c'est un des meilleurs épisodes. Il y en a 2-3 comme ça qui sortent vraiment du lot. Je pense à l'épisode des Golden Globes, au gala des médecins aussi, qui est Le juste gala des médecins, incroyable. qui est incroyable. Et il y c'est a pour ça plein de qu'on choses. dit là, voilà, Ron Howard aussi, j'ai pas cité Ron Howard, mais Ah oui. très très drôle. l'épisode de très Ron drôle. Howard est très drôle. Donc voilà, Steve il y a Buscemi. plein de choses Ah, comme ça. je pourrais continuer comme ça longtemps. Oui, alors il y en a certains par contre, on l'a dit. Voilà, disons-le tout de suite, sur les 10 épisodes, il y en a 2-3 qui sont presque passables, si je puis dire. Enfin, passables dans le genre on peut skipper, quoi. C'est pas. Il se passe pas grand chose, c'est un peu filler, on fait un peu de comédie avec 2-3 personnages. Ça ressemble un peu plus à une sitcom ou quoi, un truc un peu moins sympathique. Un peu filler, quoi. Pas aussi prenant, mais oui, un peu plus filler. Ouais, c'est sûr que Notamment, quand tu mets un niveau pareil sur les Golden Globes, sur le Warner avec. Ouais. Non, pas le Warner, mais celui avec voilà, Ron Howard. Ron Howard. Où tu peux pas tout faire comme ça. Non. J'ai beaucoup aimé celui sur le casting aussi de Kool-Aid avec le Oui, choix de l'acteur principal. avec Ice Cube et oui, c'était toutes les très, très questions drôle. ethniques et éthiques qui vont autour. Et oui, mais c'est ça qui est très fort, c'est vraiment dans l'écriture. Globalement, c'est quand même très très bien torché. Et même ces épisodes qu'on peut trouver légèrement en dessous, même si celui de la note avec Ron Howard dont on vient de parler, il est un peu en dessous d'autres. Mais je le trouve vraiment très très malin dans ce qu'il raconte aussi. Et c'est bien d'aborder cette thématique comme ça, parce que c'est vraiment ça le rôle d'un producteur en fait. Ça, c'est un truc qui arrive. Où en fait, ils font un retour sur le nouveau film de Ron Howard et ils n'aiment pas un truc précis dans le film et ils osent pas le dire. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive tout le temps dans les prods et je trouve que cet épisode est quand même. Il y a des très très bons moments dedans. Mais oui, c'est vrai qu'il y en a qui sont d'un niveau tellement exceptionnel, comme le premier épisode, comme le Warner qui est très bien, comme l'épisode avec les médecins, comme tu dis, ou encore les Golden Globes, que voilà, on peut pas être à 10 tout le temps. Mais Les 2 épisodes qui c'est m'ont un peu très moins bon niveau quand même. convaincu, j'ai bien aimé les 2 derniers épisodes, la fin. Ouais. Mais je trouve que là, on rentre un peu plus dans un schéma narratif plus proche d'un petit film ou un truc comme ça. Et donc, on sort un peu de cette série, on rentre dans une vraie fiction où il se passe des trucs un peu loufoques. Et donc, ça me fait décoller un peu de la série. Je me dis, ok, bon, je vois le concept, mais d'un côté, on perd un peu le réalisme. C'est pour la conclure d'une façon un peu plus. Où t'es un peu plus pris par les personnages, tu vois, où t'es plus Ouais, c'est investi ça. en tant que spectateur avec ces personnages. Et puis il y a un côté un peu plus émotionnel aussi, sur lequel on joue dans ces 2 derniers épisodes, mais c'est vrai qu'il dénote un petit peu plus par rapport aux autres. Des caméos incroyables aussi, hein, des gens qui ont participé à plusieurs épisodes. On pense à Zoé Kravitz, à Ade Franco qui ont un rôle ouais. récurrent. Ils sont géniaux. C'est très très Non, drôle, mais franchement. vraiment, c'est très très bien écrit. Et c'est vraiment un plaisir à regarder. Moi, je sais pas, j'ai regardé 2-3 épisodes une soirée et puis j'ai regardé tout le reste le lendemain. Ouais, mais moi, je vais te le dire, j'ai même revu ces épisodes depuis que je l'ai Oh, vu. Donc c'est carrément. pour te dire à quel point j'ai bien aimé. Honnêtement, moi je suis, enfin voilà, forcément on est dans le cœur cible, enfin on est dans la segmentation cible de Ouais. cette série. Hein. Tous ceux qui aiment le cinéma vont aimer cette série. Forcément, ceux qui n'aiment pas vraiment le cinéma ou ceux qui sont pas intéressés par les coulisses de manière générale, ils vont sans doute beaucoup moins trouver leur compte parce que ça parle quand même très fort Cinoche, quoi. Hein. On est dans des Oui. références non-stop, on parle de l'industrie, des youtubeurs, des tiktokers sur les tapis rouges. Voilà, ça parlera pas à tout le monde, quoi. Non, c'est vrai. Et en même temps, je trouve que c'est quand même assez finement et bien écrit et Oui. avec assez suffisamment de tension, de rebondissement
que en fait tu peux vendre ça à n'importe qui. Tu vois, je pense, alors ça a rien à voir quelque part, mais Drive to Survive, la série sur la F1 sur Netflix, le nombre de personnes qui n'en ont rien à foutre de la Formule 1, qui ont regardé ça et qui ont adoré, bah voilà. Et je pense que Tu penses à ma femme dans- et le Tour de France, non? dans C'est un autre vrai. registre, quelque part, je pense que de studio, ça peut plaire à tout le monde, de toute façon. Parce qu'il y aura des visages que vous allez connaître. Il y a des choses où vous allez dire, ah, ça se passe comme ça dans le monde du cinéma. Bah oui. Donc je pense que même si les coulisses du monde du cinéma n'est pas forcément votre truc, et que vous voulez juste regarder des films et basta, je pense quand même que ça peut plaire. Ouais, enfin, en tout cas, moi, je l'ai montré à ma femme pour voir ce qu'elle en pensait, c'est clair, mais c'est parce que je trouve ça tellement bien que ça vaut la peine d'être montré. Et c'est pour moi, je le dis, tout simplement, la meilleure série autour du cinéma depuis Entourage. Hein, voilà. Et ça, c'est Disons-le, un compliment. posons-le, C'est un compliment parce que Entourage, quel morceau quand même. Hein. évidemment. Donc voilà, depuis Entourage, moi, je suis là, j'attends comme ça une série qui parle de Cinoche de manière convaincante, et j'ai rien vu. Et là, j'ai le studio qui arrive, je suis très content. Bah écoute, je suis d'accord avec toi. Vraiment, c'est une très 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 bonne série et ça parle vraiment bien de cinéma. Et on le dit tout de suite parce que parfois les gens pensent qu'Apple TV c'est un peu gnangnan parce qu'on a Ted Lasso, on a Shrinking, tu vois, qui sont des shows, faut le dire, un peu gnangnan. Là, non, pas du tout. On est dans une écriture très fine, on va vraiment clasher et justement c'est très drôle de voir que on ose produire un truc comme ça qui est parfois vachement critique dans l'industrie du cinéma, quoi. Hein. Je pense que les Disney et les autres ils en prennent un peu pour leur grade. Oui. Donc c'est assez satisfaisant. Et je crois que c'est pour ça d'ailleurs que plein de gens y vont sans problème. Ils disent, Seth Rogen, si c'est toi qui vas te faire ramasser, c'est pas grave. Je viens. Ouais. Donc voilà. Non, c'est vrai. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est vrai qu'il y a des épisodes que j'ai envie de revoir. Maintenant que tu Ah m'as oui, dit oui. que t'en avais revu, oui, très clairement. Oui, il oui, y en j'ai a revu le qui sont- premier, j'ai revu. Il y en a d'autres que, oui, il y en a que j'ai revu, bien sûr, parce que je les ai trouvés tellement super que j'ai pas hésité à le revoir. Et dans la réalisation aussi, je trouve qu'on l'a pas dit quand même. La réalisation, je trouve qu'elle est impeccable. On a Oui. beaucoup de plans séquences, faux ou vrais d'ailleurs, ça dépend. Ouais, ouais, tout à fait. On a une lumière qui fait penser vraiment, enfin il fait toujours beau à Hollywood et voilà, donc il y a le côté féerique, le côté un peu un des trucs qui m'a dérangé, c'est cette musique qu'on a dans la bande-annonce d'ailleurs, c'est ce jazz un peu Oui. percutant qui est très 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 présent. Donc c'est à dire que si Notamment dans cet épisode sur la bobine manquante. Hein. ah oui, Là, ça fait vraiment très 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 la nostalgie hollywoodienne. c'est pas mon préféré hein, C'est celui-là. un peu filmé comme un film noir parce que du coup le patron de studio va se prendre pour un détective. Et- Oui, c'est un choix. Il est un Voilà, peu moins ça- bien, même si c'est pas un mauvais épisode, mais pour moi il fait partie quand même des 2-3 un peu en deçà. Et c'est vrai que là la musique c'est un peu plombant parce qu'ils y vont à fond. Et je dis ça alors que j'adore la musique, c'est Antonio Sanchez qui l'a faite en plus, je pense. Ouais. Donc le batteur mexicain qui a fait la musique de Birdman notamment. Voilà, donc j'adore Antonio Sanchez. Mais oui, je comprends ce que tu veux dire avec ce truc un peu too much. Oui, oui, ça m'est arrivé quand j'ai regardé la première fois de passer une scène tellement ça m'énervait quoi. Et bon après quand oui parce que j'étais là, ah, c'est pas possible. Ouais. Ah ouais, t'es là, ok, c'est bon, j'ai compris quoi. Bon, moi je t'avoue, Antonio Sanchez, je regarde ce qu'il fait depuis 15 ans et j'adore. Donc, Donc, voilà. Mais Donc je voilà. comprends. Un peu trop de musique parfois, 2-3 épisodes filler. Pour le reste, c'est une masterclass. Donc un bon 4 étoiles pour ceux C'est de validé. studio. C'est validé. Franchement, c'est vachement validé. Donc si vous avez Apple TV Plus et que vous avez envie de regarder quelque chose comme ça, ben, allez-y, foncez. Et si vous n'aimez pas le cinéma, enfin, si vous aimez le cinéma et que vous n'avez pas Apple TV Plus, prenez un essai gratuit. Je pense que c'est pas une mauvaise idée pour cette série-là. C'est le moment Attendez de peut-être prendre que le tout mois l'épisode gratuit. arrive. Hein. Ouais. Voilà. Oui, Mais, parce que du coup, oui, c'est du semaine par semaine. C'est vrai que nous, Ouais, semaine on a par tout semaine. vu, Je crois que mais, les deux derniers seront en même temps, je suppose, vu que c'est des épisodes partie 1, partie 2. À mon avis, Oui, ça peut-être. m'étonnerait pas. Je sais Faut pas. pas être chien comme ça non plus. Voilà. Dites-nous ce que vous avez pensé de la série dans les commentaires si vous l'avez vu ou ce que vous avez pensé de la critique simplement. On a hâte d'avoir vos retours à ce sujet. Abonnez-vous au podcast sur la plateforme de votre choix, que ce soit ici, sur YouTube, sur Ocha, Spotify, Apple Podcast, Deezer, partout. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.